Waouh, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour vous qui ne me connaissez pas, appelez-moi John Amini. Ici, nous sommes en train de parler de comment démarrer une entreprise, comment démarrer une activité commerciale, comment démarrer un business, que ce soit en ligne, que ce soit d'une manière ordinaire. En tout cas, nous sommes en train de vous accompagner dans ce sens. Alors, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un aspirant entrepreneur, la chaîne est conçue pour vous, elle a été créée pour vous et pour vous accompagner. Et pour ne pas louper nos prochaines vidéos, je vous demande de cliquer sur la cloche de notification car nous publions une vidéo chaque week-end. Ça me sera plaisir de vous accueillir le week-end prochain. Bien, si vous voulez vraiment réussir, vous devez acquérir et maîtriser et développer ces trois astuces. Ah oui, ces trois astuces ne sont pas à négliger, c'est très capital. Si vous les respectez, vous allez réussir. Connaître les projets dans lesquels vous voulez vous installer. Vous voulez vous installer dans un projet, vous devez avoir une maîtrise au maximum de ces projets. C'est important. Ne faut pas négliger ça. Vous devez donc avoir un objectif très clair et défini. Si vous avez un objectif clair et défini, vous allez réussir. Vous devez identifier tous les éléments, toutes les actions adéquates qui vont vous permettre de réussir. C'est important. Vous devez avoir ça. Imaginez-vous, vous montez sur la moto de quelqu'un, un motocycliste, mais vous ne savez pas la destination. C'est très compliqué. Vous devez savoir la destination. Un autre exemple, imaginez-vous, nous sommes dans un jeu de tir à flèche et que la cible est couverte par un drap qui est vraiment opaque. Vous comprenez qu'il est difficile de viser juste, voire même impossible. D'où nous devons avoir vraiment la clarté. Nous devons avoir la clarté, c'est important. La focalisation et la concentration. Ces trois éléments doivent caractériser notre projet au départ. Deuxième astuce. Astuce numéro 2, vous devez avoir un budget. Tout se fait par écrit. Vous devez écrire l'objectif et par écrit, vous devez avoir ça justement en tête, mais avoir ça en tête n'est pas suffisant. Vous devez noter ça, c'est très capital, très important. Établissez le budget. Ça, c'est la deuxième astuce. Le budget est inévitable dans un projet. Ici, vous devez reprendre tous les éléments que vous avez identifiés en élaborant votre projet avec le décompte de leur prix. Vous devez avoir la maîtrise des coûts, tout juste au début. De lancement, c'est ça, les autres appellent les coûts d'investissement. Vous devez avoir une maîtrise de ça, c'est très important. Et donc, je donne un autre élément que vous ne devez pas oublier. Les restes, vous pouvez faire des recherches, c'est bon. Mais un élément capital, c'est ce qu'on appelle fonds de roulement. Vous devez avoir un fonds de roulement. Sans fonds de roulement, vous n'allez pas bien vous lancer. C'est très important. Ayez le fonds de roulement. C'est très capital. Car il y a la régie des eaux qui ne va pas atteindre votre résultat positif. Il y a la SNEL, par exemple, ne va pas atteindre votre résultat positif. Il y a le personnel, ne va pas aussi non plus atteindre votre résultat positif. Donc, il vous faut un fonds de roulement avant de vous lancer. C'est très capital. Il ne faut pas négliger ça. La dernière astuce, c'est le lancement. Vous devez vous lancer. Le lancement, dans cette étape, vous devez identifier les éléments peut-être que vous avez loupés, vous avez ignoré certains éléments. Il faut vérifier la première étape, puis la deuxième. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé? Est-ce qu'on n'a pas surestimé? C'est comme ça. Et dans le budget, je rappelle, le prix doit être au maximum. C'est très important. Alors, dans cette étape, vous devez vérifier tous les éléments. C'est important. Comme promis, je vous ai promis de vous donner
deux erreurs que les gens commettent qui les empêchent de démarrer. Et ceux qui essaient de démarrer ne réussissent pas. C'est quoi ces erreurs? Je vous donne les erreurs que j'ai dit. La première, analyse limitée qui empêche à la concrétisation de votre projet. Ah oui, vous avez eu le temps d'analyser. Quand c'est le mois de vous lancer, lancez-vous. Vous avez déjà réuni tous les matériaux adéquats pour démarrer. Vous devez démarrer. C'est très important. Et il y a les moyens, vous devez démarrer. C'est capital. Si vous ne démarrez pas, la réussite ne sera pas au rendez-vous, justement. Il faut oser. Vous savez, il y a les autres qui se disent non, si je démarre, ça va compliquer, je risque de tomber dans l'échec. Oui, j'ai lisé l'ouvrage de Robert Kiyosaki. Il dit dans son ouvrage intitulé Père riche et Père pauvre que l'échec inspire les gagnants, mais ça met en déroute les perdants. Est-ce que tu es du côté des perdants ou tu es du côté des gagnants? Ah oui, tu es du côté des gagnants, j'espère. Ah oui. Deuxième erreur que vous devez éviter, c'est de vous lancer dans la négligence. Vous lancez dans la mobilité. Oh oui, vous avez négligé tous les détails que je vous ai donnés. Vous dites, quand je dois me lancer, je n'ai pas le temps de revoir tout ça. Je dois me lancer. Alors, vous allez vous lancer en pensant que les problèmes vont se résoudre d'une manière simultanée. Ça va compliquer. Donc, vous devez commencer à résoudre des problèmes qui sont prévisibles. Il y aura justement des problèmes dans la suite de votre activité. La période de lancement, la croissance, la période de chute peut-être, il y aura des problèmes. Alors, les problèmes qui sont visibles, vous devez commencer à les résoudre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Ah oui, aimez, commentez et partagez si vous voulez. Ça me fera du bien. Commentez aussi, posez des questions s'il y en a et des propositions. Merci beaucoup et rendez-vous le samedi prochain. Merci et à la prochaine. Bye.